Bonjour Xavier. Aujourd'hui dans Explique-moi, on se demande comment enrichir le quotidien des animaux d'élevage. Il y a eu un grand projet européen qui s'appelle Welfare Quality, qui a essayé de mettre des bases consensuelles autour des critères, des principes d'évaluation du bien-être des animaux. Donc une bonne alimentation, un bon logement, l'absence de souffrance et puis la capacité à exprimer des comportements appropriés par rapport à la situation dans laquelle les animaux sont. C'est un peu ce qui fait le guide en fait des recherches qui sont faites pour améliorer le bien-être des animaux. C'est dans ce cadre-là qu'on va chercher, si on parle de l'alimentation, on va rechercher quels sont les besoins physiologiques des animaux. Et ces besoins, ils ne sont pas que physiologiques, ils sont aussi comportementaux. Si vous donnez une alimentation diversifiée, l'animal va mieux manger que si vous donnez toujours la même chose à manger aux animaux. Et c'est pareil pour le logement. L'espace, qu'est-ce que les animaux ont besoin, mais ça va dépendre des conditions. Des espèces, des races qui n'ont pas forcément les mêmes besoins à ce niveau-là. Et puis si vous prenez l'absence de souffrance, de maladie, c'est évidemment toute la logique qu'il y a de mieux comprendre et de nouvelles maladies apparaissent, de nouveaux problèmes apparaissent. Donc c'est une perpétuelle logique d'amélioration. Et puis la dernière, qui est sûrement celle qui est la plus difficile à appréhender, c'est quels sont les besoins comportementaux des animaux et s'ils ont des problèmes, en fait, il y a des comportements qui deviennent inappropriés. Les cochons qui se mangent la queue, ce qu'on appelle des stéréotypies, des comportements qui deviennent automatisés. Chez les humains, on dit des TOC, des choses qui peuvent apparaître parce que l'animal n'est pas bien dans son environnement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, est-ce que l'animal peut avoir des émotions positives? La réponse elle est oui. Est-ce que l'humain doit pouvoir créer les conditions pour qu'il en ait? La réponse est oui aussi. Un des éléments qui est important, c'est que on a souvent raisonné sur les besoins physiologiques parce que par peur d'anthropomorphisme, on n'est pas dans la tête des animaux et on a ce processus humain qui fait que on imagine comment l'animal est, mais pas forcément comme il est. Et on n'est pas dans sa tête. C'est surtout ça qui est l'élément important. Donc du coup, évaluer les problèmes comportementaux, c'est faire de la psychologie animale. Et pour beaucoup de gens, ça paraît compliqué. Mais en même temps, il y a les comportements, on parlait de stéréotypie, les comportements, ils apparaissent quand l'animal, par exemple, ne peut pas s'occuper. Vous prenez un cheval au box qui n'a rien à faire, qui ne peut pas interagir avec ses congénères, qui ne peut pas chercher sa nourriture. Comment est-ce qu'il occupe son temps? Alors, on pourrait dire que ça n'a pas d'importance, mais en fait, pour lui, on se rend compte que ça en a. Et l'enrichissement occupationnel, c'est un élément de plus en plus important à prendre en compte, parce qu'un animal qui ne peut pas s'occuper, se développer d'un point de vue comportemental, il développe ces comportements inappropriés qui peuvent affecter sa santé, mais aussi celle des autres. Il peut devenir agressif vis-à-vis de l'humain. Donc il y a tout un tas de biais, de problèmes que l'animal a dans cette situation-là qu'il faut résoudre. Et par exemple, du coup, pour un porc d'élevage ou une poule, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'elle s'ennuie, enfin qu'il s'ennuie C'est vraiment intéressant que vous preniez le cas du porc parce que c'est devenu réglementaire. Mhm. Les porcs, depuis assez longtemps, ont dans la réglementation d'élevage la possibilité, c'est le législateur qui l'a défini, d'avoir des matériaux manipulables pour qu'ils puissent occuper. L'origine, ça venait que les porcs élevés sur caillebotis, donc sur un sol où il n'y avait pas à pouvoir fouir ce sol pour trouver sa nourriture, ces porcs en fait avaient besoin de s'occuper et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient la queue de leurs congénères, le petit bout qui dépasse. Mhm. Et ça crée d'énormes problèmes de santé et évidemment de mal-être pour les autres. Et la solution, ça a été de dire, il faut que l'animal puisse s'occuper et à partir de ce moment-là, lui mettre des éléments dans son environnement qu'il va pouvoir manipuler avec son droit. Et c'est rentré non seulement en une question d'éthique ou de morale, mais c'est rentré dans la législation. Et du coup, à quoi ça ressemble? Ça peut être très divers. Souvent, on a mis des chaînes. Alors, des chaînes, donc vous voyez une chaîne avec des maillons. Et ces maillons, en fait, l'animal peut le prendre dans sa bouche-gueule, je sais pas comment on dit chez les cochons. Et ça a cette propriété, ces maillons, de prendre des formes différentes. Et l'animal, il peut les avoir, ergonomiquement parlant, ça peut lui correspondre. Donc ça l'occupe. Et c'est intéressant parce que ça a permis de réduire considérablement la codophagie. Mais par contre, évidemment,
C'est toute la question de la diversité, parce qu'un enrichissement, ça doit se renouveler, l'animal doit l'utiliser. Il ne faut pas que l'animal se mette toute la journée à tirer sur la chaîne, ça devient une stéréotypie. Mhm. Et encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans l'environnement pour ça. Si vous mettez de la paille, une des grosses difficultés qu'on a, c'est d'abord la paille peut avoir des maladies, donc c'est une des questions qu'il faut se poser. Et puis aussi la paille, toutes les déjections des animaux, il va falloir les éliminer et c'est pas forcément si facile que ça pour l'environnement. Mhm. Donc il va falloir trouver des objets d'enrichissement qui soient pas néfastes pour l'animal, qui soient pas néfastes pour l'environnement, qui soient utilisés par les animaux et qui permettent régulièrement à ce que l'animal il s'occupe. C'est essentiel pour son bien-être et c'est essentiel pour tout le monde. Sur Internet, on trouve également des brosses à picots. Les vaches ont vraiment l'air heureux de s'en servir. Ce qui est intéressant, c'est que les vaches, quand vous le voyez dans leur environnement, elles se grattent régulièrement, elles se lèchent entre elles. Les contacts tactiles chez les vaches, c'est un élément important. Et quand on a mis des brosses à leur disposition, eh ben on a vu qu'elles les utilisaient. Et même quand les brosses sont automatisées, elles viennent d'elles-mêmes déclencher les brosses. Et elles se brochent à différents endroits. C'est pas que pour l'hygiène, c'est aussi parce que quelque part c'est motivant pour elles de les avoir. Donc c'est toute une logique de responsabilité par rapport à l'animal. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir qui va développer ses comportements, l'occuper, rendre finalement, lui donner une qualité de vie qui correspond à ses besoins, ses attentes. C'est pas de l'anthropomorphisme parce que l'animal s'en sert vraiment et quelque part ça a un bénéfice à la fois pour le système et pour l'animal lui-même.